Un des défis d'être une personne qui est particulièrement sensible, profonde, c'est que qu'est-ce qu'on ressent n'est pas nécessairement politiquement correct. On a appris à fonctionner en société selon un certain conditionnement familial, social, puis justement de se couper de ce qu'on ressent véritablement pour pouvoir être des gens civilisés, qui fonctionnent, qui rentrent dans un certain cadre. Mais le realm des sensations, de la nature, on n'a rien à foutre de ce cadre-là. Ça, la peur, souvent, c'est quand OK, si je me ressens, ça va être le chaos, je vais me mettre à juste crier. C'est comme, non, je vais apprivoiser petit à petit mes sensations que je juge comme négatives, parce qu'il y a tellement partie de soi qu'on juge. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Et les parties qu'on pense dites mauvaises de soi, ben c'est comme, non, c'est terrifiant. On sait même pas, en fait, que c'est là. On a peur de certaines pensées ou on a peur de certaines sensations, puis c'est barré à clé, puis c'est fermé. Mais ce qui fait qu'on n'a pas accès à certaines parties de soi. Puis le processus, c'est de doucement, tranquillement apprivoiser, pas juste ce qu'on aime de soi, pas juste les beaux côtés, ou les côtés, les parties qu'on aime mettre de l'avant, mais aussi toutes les parties plus sombres, plus primales, fouilles ou inconscientes à l'intérieur de soi, puis de les entendre, puis d'apprivoiser ces énergies-là sans dire c'est mauvais. Donc, quand on rentre en relation avec le corps, par exemple, il y a des tensions, puis on a tendance, les tensions, on juge, c'est mauvais, c'est de la douleur, je veux pas sentir. Quand quelque chose quand c'est tendu à l'intérieur de soi, souvent, on veut pas être là. Fait qu'on va tout faire pour ne pas ressentir, même si le signal de la douleur peut être là, apparaître, et je ne vais pas nécessairement habiter la zone. Versus, c'est ça que je vais t'enseigner doucement, que les personnes qui s'engagent dans le processus, c'est d'apprivoiser les tensions, les parties de moi qui sont justement barrées à clé, tendues. Qui dit tension, dit c'est inconscient, c'est-à-dire ça circule pas. Et ça veut dire qu'il y a tout un bagage, un univers inconscient qui habite de pensée, d'habitudes de vie, des états d'esprit qui habitent, qui vont opérer à l'intérieur de moi, mais dont je vais être en bataille, qui vont prendre le contrôle, dont c'est pas conscient. Donc, c'est d'apprivoiser doucement, sans jugement, ces parties-là de moi et de faire la paix avec, puis de doucement libérer ces énergies. Donc, ce que je juge comme mauvais, ben finalement, a sa raison d'être, puis souvent, c'est juste vraiment comme réprimé, puis ce qui fait que ça s'exprime de manière un peu tordue, et de là, de l'intégrer. Et ce qu'on connaît pas, généralement, on a peur, puis il y a beaucoup en soi qu'on connaît pas, donc on va avoir peur, on va vivre dans l'angoisse constante, puis on va vivre dans le fait de devoir cacher constamment, même si on s'en rend pas compte, c'est inconscient, on cache, puis on a l'impression que si c'est révélé, on a honte profondément souvent de qui on est. On a honte à un niveau parce qu'on connaît pas, parce qu'on a une idée qui est pas qui on est, puis parce que c'est sale. Quand je dis c'est sale, c'est pas... Tu sais, si on a une maison qui n'y a pas eu de nettoyage depuis tellement longtemps, puis elle est abandonnée, puis il y a des parties de soi, vu qu'on les habite pas, ben il y a de l'accumulation. Ça sent un peu particulier. On a honte parce que c'est pas l'image. Puis là, on crée une image, une illusion, puis on a toujours honte. Puis c'est pour ça que rentrer en intimité avec quelqu'un, souvent, on charme par l'attention, on tient une certaine pause. On veut pas réellement se révéler, même à soi-même, en fait. Et dans un processus de réclamation, puis d'apprendre à apprivoiser cette sensibilité-là, puis là, j'ai besoin donc de me rencontrer dans les parties aussi que je juge, et doucement entendre ce qui n'est pas politiquement correct. Et ça ne veut pas dire que tout d'un coup, je vais me mettre à dire la vérité haut et fort partout. Non, c'est juste que j'ai une place pour l'entendre. Puis petit à petit, je peux apparaître, être de plus en plus intègre face à ce que je ressens. J'apprends à doser, j'apprends à, OK, si je sens quelque chose, puis dans certains cadres, parce que c'est pas dans tout cadre, dans toute relation où on peut dire, ça, on a besoin d'apprendre les limites des autres, puis nos propres limites, puis respecter le cadre dans lequel on est, ça fait partie du processus, mais donc d'apprendre à doser, mais apprendre à apparaître, puis apprendre à faire confiance que quand je ressens, puis que j'agis selon ce que je ressens, c'est pas la mort, au contraire, c'est la vie. Puis là, j'apprends à respecter, avoir un espace où je peux entendre justement ma vérité, puis après ça, je peux opérer plus dans la surface, puis accepter d'opérer à différents niveaux, parce que ça fait partie de l'expérience humaine, mais j'ai un espace pour entendre, et c'est pas nécessairement politiquement correct. Puis quand je me mets à écouter ce que j'entends, ce que je ressens véritablement, ça va transformer et changer les choses. Puis c'est pour ça, souvent, qu'on veut pas ressentir. La vérité, c'est qu'on veut pas les conséquences de ce qu'on ressent. Donc, c'est pour ça qu'on gemme, c'est pour ça qu'on se coupe, c'est pour ça qu'on est baigné dans des émotions sans fin qui va faire que finalement, je pose jamais action. J'ai jamais véritablement à entendre, à arriver à une conclusion qui fait que je pose action.
Et ça se fait petit à petit, tu sais, parce qu'on a peur, tout va changer. Non, c'est pas vrai que tout va changer. T'as ton karma, t'as ton setup, c'est respecté, ça va pas tout casser. Sauf que toi, t'apprends à apparaître. Puis si t'apparais puis que ton contenant est trop petit, ben, il va falloir changer de contenant, éventuellement. Mais j'apprends à apparaître dans le setup que j'ai sans tout casser, en respectant les responsabilités que j'ai karmiques. Justement, c'est pas s'échapper de, c'est s'incarner dans, puis comprendre mon setup, comprendre comment ça se fait que je suis dans cette telle dynamique, dans telle situation, plutôt que juste, parce que quand je comprends pas, puis je suis pas dans ma réalité, dans ma vie, je pars dans des fantasmes, puis on vit dans un gros fantasme, on nous vend un rêve constamment, des images, fait qu'on vit dans une, puis là, on est à côté de soi, puis on est terrifié de notre réalité, puis on a l'impression que notre réalité, c'est pas bon, c'est pas assez, avec ça, c'est l'opposé, j'ai besoin d'apprendre à inclure dans ce qui est inconfortable, ce que j'aime pas, c'est là pour une raison. Puis petit à petit, de là, j'apprends à être intègre. Intègre, ça veut dire je ressens et j'agis en conséquence de ceci. Je me respecte, puis je respecte aussi les autres. Se respecter, ça veut pas dire envoyer chier tout le monde ou faire juste parce qu'une relation est complexe de juste faire je veux m'en débarrasser. Ben non, tu as une responsabilité. Puis si c'est arrivé au bout de c'est comme OK, me respecter, ça veut dire j'ai besoin de m'extraire, de changer de forme, ben là à ce moment-là, il va y avoir un réel choix conscient qu'il va pouvoir faire versus faire des choix par défaut constamment pour essayer de fuir notre vérité. Donc quand je me mets à ressentir, c'est pas juste joli. Il y a des parties de soi qui sont vraiment frustrées. Puis cette colère-là, elle a absolument besoin d'être entendue, puis arrêter d'être projetée à l'extérieur, puis rentrer doucement en relation avec cette énergie-là qui est comme, qui veut le changement. Puis là, j'ai besoin de l'apprivoiser pour doucement arriver à avoir l'énergie nécessaire, le will, la volonté nécessaire pour pouvoir avancer sur mon chemin, parce que ça demande de la volonté d'être capable de pouvoir faire un pas. Fait que j'ai besoin d'apprivoiser ces énergies-là à l'intérieur de moi, puis si je les juge, je vais jamais pouvoir rencontrer ce qui est là. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas ressentir aussi, parce que ressentir notre vie qu'on a créée, souvent ce qu'on ressent est une menace en fait, parce que c'est comme ça cadre pas. Il y a le personnage, il y a la vie, puis là c'est comme ce que je ressens. Si je suis honnête avec ceci, ben oui, ça va changer, mais ça va faire que les choses vont s'aligner. Ça veut pas dire que ça va tout casser. Ça va réactualiser. Puis là, je vais apprendre à danser de manière plus consciente, puis arriver à apparaître, puis arriver à me laisser l'espace dans ma vie, parce que souvent, nos vies, il n'y a pas d'espace pour nous, puis c'est pour ça que ça étouffe, puis qu'à un moment donné, peu importe le setup, il y a comme un... Donc oui, ressentir, c'est le règne de la nature, ça veut dire c'est au-delà du mental, de la logique civilisée, puis j'ai besoin de me donner l'espace, puis c'est pour ça qu'on rentre dans le corps, c'est au-delà, oui, le mental est là, c'est une application, mais je me mets à ressentir une autre forme d'intelligence, qui est l'intelligence instinctive, intuitive, qui est le fait de percevoir, de ressentir, puis ces énergies-là qui sont plus primales ou plus instinctives à l'intérieur de soi, qui est notre intelligence, c'est une force, en fait, c'est notre force. Puis quand on est déconnecté de cette nature-là, on est déconnecté de soi, on est déconnecté de notre instinct, puis là, on se retrouve des têtes qui marchent, on est comme dans nos têtes déconnectés, en fait, de la vie elle-même, puis on a peur de la vie, on est terrifié de la vie, puis là, ça fait qu'on est bien entendu, il y a de l'anxiété, de l'angoisse, puis qu'on va ressentir, en fait, cette déconnexion-là. Donc, ressentir, pour ça, pourquoi on a peur de ressentir, c'est parce qu'à quelque part, c'est pas politiquement correct, ça va venir chambouler le persona ou l'idée qu'on peut avoir de soi, de la vie, mais en même temps, ça va amener, c'est ça qui va permettre d'amener de la vérité, puis de faire en sorte que j'avance sur mon chemin de manière intègre, qui me respecte, qui fait que ma vie me ressemble, qui fait que je suis pas à côté de moi, puis qui fait que cette intégrité-là, puis cette vérité-là, et c'est pas nécessairement confortable, le changement. Ça chamboule. C'est pour ça que ça se fait petit à petit, puis plus j'apparais, ben plus je suis comme, puis là, ce qui est fait pour durer va durer, puis ce qui est fait pour se transformer va se transformer. Et souvent, on a tellement peur du changement qu'on accepte de se compromettre, qu'on accepte de garder une posture qui est compromettante juste parce qu'on veut pas les conséquences, les répercussions ou la responsabilité qui vient avec le fait de ressentir, de se ressentir véritablement. Mais là, ça vient avec la confiance en la vie, que quand je me ressens, puis quand j'agis selon, mais la vie est de mon côté, là, elle n'est pas contre moi. En fait, on perd quand on n'est pas honnête envers soi-même, puis qu'on n'est pas à l'écoute, justement. Moi, quand j'ai perdu dans ma vie, c'est parce que j'étais à côté de moi, puis j'ai justement pas pu prendre les réelles opportunités que la vie me donnait, parce que j'étais dans l'idée je me battais contre ma nature véritable.
Souvent, ça nous prend vraiment du temps avant d'apprendre les leçons. Puis la nature à l'intérieur de soi, elle crie fort, puis elle nous envoie des signaux puis, constamment. Puis ça prend du temps avant d'accepter la défaite ou accepter là où on s'est trompé ou de faire, OK, ben, j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, puis accepter que la vie nous enseigne, puis d'avoir l'humilité d'apprendre. De se mettre dans une position, c'est pas juste les enfants qui apprennent, c'est comme, OK, il y a beaucoup de rattrapage, puis j'ai besoin d'apprendre. Et de là, apprivoiser, comme je disais, ben, ce qui est là et non pas l'idée que j'ai. Donc, laissez doucement se déposer ceci à l'intérieur de vous, puis je vous dis à tourner.